Mes parents m'ont annoncé qu'ils emménageaient chez moi, temporairement, après avoir vendu leur maison pour financer la nouvelle entreprise de ma sœur, s'attendant à ce que moi, je les prenne en charge indéfiniment. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà signé un bail pour un minuscule studio et que je déménageais le lendemain. J'avais toujours su que le coup près tomberait, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise autour du médiocre rôti en cocotte de maman. Je m'appelle Chloé et j'ai passé 33 ans à être la responsable, la fiable, celle qui souriait et hochait la tête pendant que ma sœur cadette, Alyssa, épuisait les ressources de notre famille comme un vampire étincelant en vêtements de marque. Nous avons une merveilleuse nouvelle, annonça maman, rayonnante à travers la table du dîner. Elle serra la main de papa, qui réussit à esquisser un faible sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Je reconnus ce regard. C'était le même qu'il arborait quand Alyssa les avait convaincus de liquider leur fonds de retraite pour sa franchise révolutionnaire de smoothie bio. Celle qui avait duré 6 mois. Je plantai ma fourchette dans une pomme de terre. Laissez-moi deviner. Alyssa lance une autre entreprise. Un concept de spa de luxe. Alyssa rebondit presque sur sa chaise. Ça va être incroyable, Chlo. On parle de traitement de pointe, d'une clientèle de célébrités. Ce n'est même pas le meilleur, l'interrompit maman, les yeux brillants. Nous avons décidé de vendre la maison pour aider avec les frais de démarrage. C'est une opportunité tellement incroyable. La pomme de terre se transforma en cendre dans ma bouche. Vous vendez la maison? La maison où vous avez vécu pendant 30 ans? Eh bien, oui, mais c'est temporaire. Une fois que le spa décollera. Si, corrigez-je automatiquement. Ne sois pas négative, rétorqua maman. Quoi qu'il en soit, nous avons tout arrangé. Nous resterons avec toi pendant 1 mois ou 2 pendant que nous cherchons un nouvel endroit. Ton appartement a cette chambre d'amis que tu utilises comme bureau. Et je décrochai pour le reste, hochant la tête machinalement pendant que maman détaillait comment ils allaient réorganiser ma vie pour s'adapter à leur dernière décision désastreuse. 20 ans de souvenirs défilèrent dans mon esprit. Mon fonds d'études universitaires, emprunté pour la première boutique ratée d'Alyssa. Mon dîner de remise de diplôme annulé parce qu'Alyssa avait une urgence de réseautage. La fois où j'avais eu besoin d'un cosignataire pour mon premier appartement et où ils n'avaient pas pu m'aider parce qu'ils avaient épuisé leur crédit pour son bar à jus. Chloé, la voix d'Alyssa interrompit mes pensées. Tu es bizarre. Tu n'es pas excitée? J'arborais mon meilleur faux sourire. Bien sûr. C'est quand la date d'emménagement? Dans 2 semaines, samedi, dit papa doucement, les premiers mots qu'il avait prononcés de toute la soirée. Parfait. Je pris une gorgée de vin pour cacher mon expression. Ça me laisse le temps de vider la chambre d'amis. Plus tard dans la nuit, en rentrant chez moi en voiture, j'appelai Eleanor. Ils ont fait quoi? La voix de ma meilleure amie crépita dans les haut-parleurs. Vendu leur maison pour le fantasme de spa d'Alyssa? Et ils emménagent chez toi, apparemment? S'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas vraiment laisser faire ça. Je souris dans l'obscurité. Tu te souviens de ce studio que j'ai visité le mois dernier? Celui dans l'immeuble Art déco? Quoi, celui-là? J'ai signé le bail il y a 2 semaines. J'emménage samedi prochain. Le rire d'Eleanor emplit ma voiture. Génial! Tu savais que ça allait arriver. Alyssa laissait entendre sa grande idée depuis des mois. Maman et papa suivent toujours le même schéma. Ils jettent le bon argent après le mauvais, puis s'attendent à ce que je les rattrape quand ils tombent. Pas cette fois. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Rien. Ils le découvriront quand les déménageurs arriveront. Glacial, dit Eleanor d'un ton approbateur. Mais tes parents? Où iront-ils? Je me garai sur ma place de parking et coupai le moteur. Ce n'est plus mon problème. 28 ans à nettoyer leurs dégâts. Et qu'est-ce que j'ai à montrer pour ça? Une collection de mugs meilleure sœur du monde et un ulcère. Ils vont perdre la tête. Probablement. Je saisis mon sac à main et me dirigeai vers l'ascenseur. Mais voilà le truc. J'en ai fini d'être le filet de sécurité familial. Ils veulent tout miser sur le dernier projet d'Alyssa? Très bien, mais ils peuvent le faire sans ma chambre d'amis et mon compte d'épargne. L'ascenseur sonna et je sortis à mon étage. Dans mon appartement, une pile de cartons de déménagement attendait dans un coin. Je marchai jusqu'à mon bureau et sortis les papiers du bail, passant mes doigts sur ma signature. Mon téléphone vibra. Un SMS de maman. J'ai hâte d'aider à décorer ton bureau.
Alissa a tellement de bonnes idées. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'ouvris mon ordinateur portable et affichai le tableur où j'avais suivi chaque dollar que mes parents avaient emprunté au fil des ans. Le total me faisait encore grincer des dents, mais bientôt, cela n'aurait plus d'importance. Dans 9 jours, je serais parti, les laissant affronter les conséquences de leur choix sans moi comme plan de secours. Le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était Preston, mon ex. Et, il faut qu'on parle de la nouvelle entreprise d'Alissa. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Je fermai les yeux et laissai échapper un long soupir. Bien sûr, Preston était impliqué, parce que ce drame familial avait besoin d'une couche de complications supplémentaires. Mais c'était le problème de demain. Ce soir, j'avais des cartons à faire. Tu ne vas sérieusement pas leur dire avant le jour du déménagement? Eleanor était perchée sur mon comptoir de cuisine, me regardant emballer la vaisselle dans du papier journal. C'est délicieusement mesquin. J'adore. Je préfère penser que c'est stratégique. Je plaçai soigneusement une tasse emballée dans un carton. Dès qu'ils sauront que je pars, maman lancera une guerre psychologique totale. Je ne peux pas supporter une semaine de culpabilisation et de larmes. En parlant de guerre, que voulait Preston? Je m'arrêtai, le papier journal crépitant dans mes mains. Je ne l'ai pas encore rappelé. Chloé. La voix d'Eleanor avait ce ton d'avertissement qu'elle utilisait quand j'évitais quelque chose d'important. Si ton ex-véreux est impliqué dans l'affaire d'Alissa, tu dois savoir ce qui se passe. Je sais, je sais. Je pris une autre tasse. Ironiquement, une de ces tasses, meilleure sœur du monde, qu'Alissa m'avait offerte à Noël dernier. C'est juste que, chaque fois que je pense à l'appeler, je me souviens être tombé sur lui et cette barmaid. Celle du restaurant de tapas raté d'Alissa? La même. J'emballai la tasse avec peut-être plus de force que nécessaire. Tu sais ce qui est drôle? Quand je les ai surpris, il a en fait essayé de me blâmer, disant que j'étais trop concentré sur le travail et jamais assez spontané. Traduction, tu avais un vrai travail et tu ne voulais pas financer sa prétendue carrière de DJ. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Maman encore. Chérie, Alissa et moi pensons peindre la chambre d'amis en vert sauge. Ce sera tellement zen. Eleanor lut le SMS par-dessus mon épaule et ricana. L'audace. Elle redécore ton appartement avant même d'avoir emménagé. Classique maman et Alissa. Je commençais à remplir une autre boîte. Tu te souviens de ma fête de remise de diplôme? Celle qui s'est transformée en fête de fiançailles d'Alissa, même si tout le monde savait que ce type était un escroc? Papa a essayé de les avertir, mais... Je m'interrompis, me rappelant à quelle vitesse maman avait étouffé ses inquiétudes. C'est là que j'ai réalisé le schéma pour la première fois. Ce n'était pas seulement une question de favoriser Alissa. C'était de la rendre possible. Et papa a juste abandonné d'essayer de l'arrêter. Mon téléphone sonna. Le nom de Preston s'afficha à l'écran. Eleanor haussa un sourcil. Moment de vérité. Je répondis en mode haut-parleur. Qu'est-ce que tu veux, Preston? Chloé, Dieu merci. Sa voix avait ce faux ton désinvolte dont je me souvenais trop bien. Écoute, à propos de l'entreprise de spa d'Alissa. Laisse-moi deviner, tu es impliqué d'une manière ou d'une autre? J'ai peut-être aidé à lui trouver des investisseurs. Eleanor fit une grimace dégoûtée. Je partageais ce sentiment. Et maintenant tu as des doutes, l'incitai-je. Écoute, je sais comment ça sonne, mais... Il baissa la voix. Les chiffres ne collent pas. Le business plan qu'elle a montré à tes parents. Il est différent de celui qu'elle a montré aux autres investisseurs. Je m'assis lourdement sur mon canapé. Différent comment? Je ne peux pas en dire plus par téléphone. On peut se voir? Non. Le mot sorti, sec et définitif. Quoi qu'il se passe avec l'entreprise d'Alissa, je ne m'en mêle pas, tes parents ont tout investi. Et c'était leur choix. Je pouvais sentir le hochement de tête approbateur d'Eleanor sans la regarder. Si tu t'inquiètes d'une fraude, appelle les autorités. J'en ai fini de nettoyer les dégâts d'Alissa. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Eleanor sauta du comptoir. Ok, c'était intense. À quoi tu penses? Je pense. Je marchais jusqu'à ma fenêtre, regardant les lumières de la ville. Je pense que pour la première fois de ma vie,
je vais laisser les choses s'effondrer sans essayer de les réparer. Bien. Eleanor recommença à emballer, ses mouvements précis et déterminés. Laisse-les gérer leur propre chaos pour une fois. Mon téléphone vibra avec un autre SMS. Alyssa cette fois. OMG ma sœur, attends de voir mon tableau de visualisation pour le bureau. PS, est-ce que je peux emprunter ton imprimante? J'ai besoin de tirer quelques dossiers d'investisseurs. Je montrai le message à Eleanor. Tu sais ce qui est le pire? Au fond de moi, je les aime toujours. Même en sachant comment elles m'ont traité, même en sachant ce qui va probablement arriver, une partie de moi veut toujours les protéger. C'est parce que tu es une bonne personne, dit fermement Eleanor. Mais être bonne ne signifie pas être un paillasson. Parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire est de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs actes. Je pris la tasse, meilleure sœur du monde, et la jetai à la poubelle au lieu de la mettre dans le carton de déménagement. La céramique se brisa de manière satisfaisante. 9 jours, dis-je plus pour moi-même que pour Eleanor. 9 jours et je suis libre. Libre de vivre ta propre vie, acquiesça Eleanor, libre de dépenser ton argent pour toi-même. Libre de... Mon téléphone sonna de nouveau. Le numéro de maman. Je refusai l'appel et retournai à mes cartons. Quelle que soit la crise qu'elle préparait, quel que soit le projet sur le point d'imploser, ce n'était plus mon problème. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me choisissais. Et c'était terrifiant, merveilleux et absolument juste. Les déménageurs arrivèrent à cette heure précise. J'étais déjà habillé et j'attendais. Mon café du matin refroidissait pendant que je regardais les minutes s'écouler. À 7h03, pile à l'heure, mon téléphone explosa. Chloé, il y a des camions de déménagement devant ton immeuble. La voix de maman était perçante. Qu'est-ce qui se passe? Exactement ce que ça a l'air d'être. Je gardai ma voix calme. Je déménage. Déménager? Mais nous sommes censés. Elle s'interrompit alors que la sonnette retentissait. J'ouvris la porte pour trouver non seulement les déménageurs, mais toute ma famille. Maman, le visage rouge et toujours en robe de chambre. Papa, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Et Alyssa, serrant un tableau de visualisation et arborant une expression de pure trahison. Laissez passer les déménageurs, s'il vous plaît, dis-je en m'écartant. C'est ridicule, lâcha Alyssa. Tu ne peux pas déménager. J'ai déjà commandé le bureau pour mon bureau. Ton bureau? Je haussai un sourcil alors que les déménageurs commençaient efficacement à emballer mes affaires préemballées. Tu veux dire ma chambre d'amis, dans mon appartement, celui pour lequel je paie? Mais maman et papa ont besoin. Rien de moi. Je me tournai vers mes parents. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi de vendre votre maison pour investir dans un autre des projets d'Alyssa. C'est votre droit. Mais vous n'avez pas le droit de proposer mon espace comme plan de secours. Comment peux-tu être si égoïste? La voix de maman se brisa. Nous sommes ta famille. Drôle. J'ai été votre famille pendant 33 ans, mais ça ne vous a pas empêché de prendre mon fonds d'études universitaires ou d'annuler mon dîner de remise de diplôme. Ou? C'était différent, l'interrompit Alyssa. C'était des investissements dans notre avenir. Non, la corrigeai-je. C'était des investissements dans ton avenir, à mes dépens, à chaque fois. Papa parla enfin, sa voix calme. Où sommes-nous censés aller? Pendant un instant, ma résolution vacilla. Puis je me souvins de toutes les fois où il était resté silencieux pendant que maman et Alyssa écrasaient ma vie. Ce n'est plus mon problème. Je tendis une autre boîte au déménageur. Vous auriez dû y penser avant de vendre votre maison. C'est à propos de Preston, n'est-ce pas? La voix d'Alyssa devint méchante. Tu es juste jalouse parce qu'il est avec mon entreprise maintenant. Je ris, et le son me surprit même moi. Crois-moi, Preston est le cadet de mes soucis. Bien que tu voudras peut-être lui poser des questions sur ces différentes versions de ton business plan. Le visage d'Alyssa devint blanc. Quelles différentes versions? Demanda papa sèchement. Demande à ton enfant prodige. Je vérifiai ma montre. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois superviser le déménagement. Tu ne peux pas nous faire ça. Maman me saisit le bras. Nous sommes tes parents. Je retirai doucement mais fermement sa main. Oui, vous l'êtes, et je vous aime.
Mais j'en ai fini d'être votre filet de sécurité. J'en ai fini de vous regarder permettre les combines d'Alyssa tout en me traitant comme un distributeur automatique avec des sentiments. J'en ai juste fini. Bien. Alyssa jeta son tableau de visualisation par terre. Bien, fuis. Mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu seras toute seule dans ton triste petit studio. Je préfère être seule qu'utilisée. Les déménageurs travaillaient autour de nous, professionnels et discrets, alors que mon drame familial se déroulait. En moins d'une heure, ma vie était emballée dans leur camion. Je fis un dernier tour de l'appartement vide. Maman s'était affalée sur le canapé, pleurant doucement. Papa se tenait près de la fenêtre, regardant dans le vide. Alyssa envoyait furieusement des SMS à quelqu'un, Preston probablement. J'ai laissé les clés sur le comptoir, dis-je. Le bail expire dans 3 jours. Vous devrez être parti d'ici là. Où sommes-nous censés aller, demanda à nouveau maman, mais cette fois, ce n'était pas pour me culpabiliser. Elle avait l'air vraiment perdue. Peut-être demander à l'un des investisseurs d'Alyssa de vous héberger. Je mis mon sac à main sur mon épaule. Ou mieux encore, demandez à Alyssa pourquoi elle leur a montré un business plan différent de celui qu'elle vous a montré. Tu mens. La tête d'Alyssa se redressa. Preston ne ferait jamais ça. Au revoir, la coupe et je. Je vous souhaite le meilleur avec votre projet de spa. Vraiment. Mais quoi qu'il arrive ensuite, ce n'est plus ma responsabilité. Je sortis, refermant la porte sur leur visage stupéfait. Dans l'ascenseur, mon téléphone vibra avec une notification de message vocal. Preston encore. Chloé, s'il te plaît, rappelle-moi. L'argent, c'est pire que ce que je pensais. Tes parents doivent savoir. Je supprimai le message sans écouter le reste. Quelle que soit la bombe sur le point d'exploser, je serais en sécurité, loin de la zone de souffle. Le soleil du matin me frappa le visage alors que je sortais. Le camion de déménagement attendait pour me suivre jusqu'à ma nouvelle adresse, ma nouvelle vie. Derrière moi, j'entendais la voix de maman flotter depuis la fenêtre de mon ancien appartement, perçante de panique. Gilbert, appelle Preston tout de suite. Je veux savoir ce qui se passe avec ce business plan. Je montai dans ma voiture et partis sans regarder en arrière. Il faut que tu comprennes quelque chose, dit Preston en remuant nerveusement son café. Je ne savais pas à quel point c'était grave au début. Je n'avais pas du tout voulu le rencontrer, mais après 3 jours de messages de plus en plus désespérés, la curiosité l'avait emporté. Nous étions assis dans un café animé, aussi loin que possible de mon nouvel appartement. Dis-moi juste ce qui se passe, dis-je sèchement. Alyssa est venue me voir il y a environ 2 mois, disant qu'elle avait ce concept de spa incroyable mais qu'elle avait besoin d'aide pour le pitch deck des investisseurs. Il ne voulait pas croiser mon regard. Les chiffres semblaient bons, vraiment bons. Alors je l'ai présenté à quelques personnes, et puis j'ai vu les documents qu'elle a donnés à tes parents. Il sortit son téléphone, le faisant glisser sur la table. Compare ces 2 documents. Je regardais l'écran. Les 2 montraient des business plans pour Serenity Springs Spa and Wellness, mais les similitudes s'arrêtaient là. La version pour les investisseurs promettait un rendement de 15% sur 3 ans. La version que mes parents avaient reçue projetait un rendement de 40% en 6 mois. Elle monte une combine de Ponzi, dis-je doucement. Preston hocha la tête, misérable. Il y a plus. La propriété qu'elle prétend avoir louée pour le spa, elle n'existe pas. Les mentions de célébrités qu'elle annonce, toutes fausses. Et les commandes d'équipements qu'elle a montrées à tes parents. Laisse-moi deviner, fausses aussi? L'entreprise auprès de laquelle elle prétend commander a fait faillite l'année dernière. Je repoussai son téléphone sur la table, me sentant nauséeuse. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que tes parents n'ont pas été les seuls à investir leurs économies. Il passa une main dans ses cheveux. J'ai convaincu ma tante de mettre 50 000 $. Mon meilleur ami en a mis 30. Si ça s'effondre. Quand, le corrigeai-je, quand ça s'effondrera. Oui, quand ça s'effondrera, beaucoup de gens vont être blessés. Et tu veux que je fasse quoi? Que je répare ça? Que je sauve tout le monde? Je ris amèrement. Ce n'est plus mon travail. Chloé, s'il te plaît. Tes parents ont fait leur choix. Je me levai, ramassant mon sac à main. Tout comme tu as fait le tien quand tu as décidé d'aider Alyssa à escroquer les gens. Je ne savais pas. Mais tu savais que quelque chose n'allait pas,
Et tu l'as quand même aidé. Je fis une pause. Au fait, combien te paie-t-elle pour amener des investisseurs? Son silence fut une réponse suffisante. Dehors, au café, j'ouvris la base de données des archives publiques sur mon téléphone. Un avantage de mon travail en analyse financière. 20 minutes de recherche confirmèrent tout ce que Preston avait dit. Et pire encore. Mon téléphone vibra avec un SMS d'Eleanor. Tu dois voir ça. Elle avait envoyé un lien vers un site d'actualités économiques locales. Le titre me serra l'estomac. Un investisseur local poursuit une start-up de bien-être pour fraude. Je cliquai. L'investisseur, Vince Dixon, avait investi de l'argent dans l'une des entreprises précédentes d'Alyssa, la franchise de Smoothie Bio. Il alléguait un schéma de comportement frauduleux et cherchait à geler ses actifs. Mon téléphone sonna. Maman, as-tu vu les nouvelles? Demanda-t-elle sans préambule. Cet homme essaie de détruire l'entreprise de ta sœur. Tu veux dire qu'il expose sa fraude? Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi. Ma voix monta, attirant les regards des passants. Tu veux dire comme prendre mon fonds d'études universitaires ou t'attendre à ce que je t'héberge après que tu aies donné ta maison pour une autre arnaque? Ce n'est pas une arnaque. Alyssa nous a montré les papiers. Quelle version? L'interrompis-je. Celle promettant 40% de rendement en 6 mois ou celle qu'elle a montrée aux autres investisseurs promettant 15% sur 3 ans? Silence. Maman? Ma voix s'adoucit malgré moi. Avez-vous seulement lu les documents avant de les signer? Ton père s'est occupé de ça. Appelle Preston, dis-je. Demande-lui pour les commandes d'équipement. Demande-lui pour le bail de la propriété. Demande-lui. Elle raccrocha. Je fixai mon téléphone, puis ouvris mon application bancaire. Le fonds de retraite de mes parents, l'argent qu'ils avaient retiré pour le spa d'Alyssa, aurait dû arriver sur son compte maintenant. Si je signalais la fraude assez rapidement, peut-être qu'une partie pourrait être récupérée. Non, dis-je à voix haute en fermant l'application. Pas mon cirque. Pas mes singes. Un autre SMS d'Eleanor. Oh mon Dieu, il y a plus. Ce type, Dixon, prétend qu'elle a fait la même chose dans 3 autres villes sous des noms d'entreprises différents. Je me mis à marcher. Sans destination particulière en tête. 3 autres villes, 3 autres groupes d'investisseurs. Depuis combien de temps Alyssa faisait-elle ça? Mon téléphone vibra de nouveau. Un numéro inconnu. Est-ce Chloé? Demanda une voix d'homme quand je répondis. C'est Vince Dixon. Nous devons parler de votre sœur. Je m'arrêtai de marcher. Je ne suis pas impliqué dans ces affaires. Non, mais vous pourriez être la seule personne honnête dans votre famille, et j'ai des informations que vous devez entendre. Je pensais au visage coupable de Preston, à l'aveuglement volontaire de maman, à toutes les fois où j'avais regardé Alyssa se sortir des conséquences par son charme. Je vous écoute, dis-je. Le bureau de Vince Dixon ressemblait exactement à ce à quoi on s'attendrait pour quelqu'un qui avait perdu un demi-million de dollars à cause de ma sœur. Cher, mais clairsemé, comme s'il avait dû vendre la plupart des meubles. Le vrai nom de votre sœur n'est même pas Alyssa, dit-il en faisant glisser un dossier sur son bureau. Pas légalement, en tout cas. Elle l'a changé il y a 5 ans. J'ouvris le dossier. Des documents s'en échappèrent, des archives judiciaires, des licences commerciales, des coupures de journaux, tous montrant différentes versions de ma sœur sous différents noms, menant différentes escroqueries. Jessica à Seattle, Marina à Portland, Sophia à San Diego, Vince les énuméra sur ses doigts. Toujours le même schéma, ciblant toujours l'argent de la famille en premier, puis les investisseurs extérieurs. C'est impossible, dis-je. Mais ma voix vacilla. Elle vivait à la maison. Nous l'aurions su. Vraiment? Où était-elle pendant ces voyages d'affaires qu'elle faisait, ces conférences d'entrepreneurs qui duraient des semaines? Mon téléphone vibra. Maman encore. Ton père n'arrive pas à joindre son conseiller en investissement. S'il te plaît, rappelle-nous. J'ignorais. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que dans chaque ville, le schéma se termine de la même manière. Elle disparaît avec l'argent, laissant sa famille gérer les retombées. Il se pencha en avant. Et je pense qu'elle est sur le point de recommencer. Un autre bourdonnement. Cette fois, un SMS d'un numéro inconnu. Mise en demeure.
Il vous est par la présente ordonné de cesser de faire de fausses déclarations concernant Serenity Springs Spa and Wellness. Je montrai le message à Vince. Ah. Il sourit sombrement. Pile à l'heure. Elle prépare le terrain pour vous discréditer avant que vous ne puissiez l'exposer. Je n'avais pas l'intention d'exposer quoi que ce soit, protestai-je. Je veux juste en sortir. Mais vous en savez trop maintenant. Preston vous a parlé, n'est-ce pas? Des différents business plans. Je hochai la tête. Vérifiez votre email. Je sortis mon téléphone. C'était là. Un message de l'avocat d'Alyssa, menaçant d'une action en justice pour interférence malveillante dans les relations commerciales. Elle essaie de vous faire taire, dit Vince. Ce qui signifie que vous êtes proche de quelque chose qu'elle ne veut pas qu'on trouve. Mon téléphone sonna de nouveau. Papa cette fois. La banque ne nous laisse pas accéder à nos comptes, dit-il quand je répondis. Sa voix semblait vieille, vaincue. Quelque chose à propos d'une alerte à la fraude. Où logez-vous, demandai-je malgré moi. La sœur de ta mère nous a accueillis temporairement. Il fit une pause. Alyssa ne répond pas à son téléphone. Bien sûr qu'elle ne répondait pas, papa, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Va à la police. Signale la fraude. Fais-le maintenant, avant. Je ne peux pas faire ça à ta sœur. Il avait l'air horrifié. Elle a fait quelques erreurs, mais... Quelques erreurs, explosai-je. Papa, elle a déjà fait ça avant, dans d'autres villes, sous d'autres noms. Elle ne fait pas que rater ses affaires. Elle escroque délibérément les gens. Silence. Puis, comment sais-tu ça? Je regarde les preuves en ce moment même. Rapport de police, document judiciaire. Il raccrocha. Vince me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ils ne vous croiront pas. Ils ne le font jamais, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors pourquoi me le dire, à moi? Parce que parfois, la seule façon d'arrêter quelqu'un comme votre sœur est de la laisser tomber complètement. Et vous semblez être la seule assez forte pour laisser cela se produire. Mon téléphone vibra avec un autre SMS. Eleanor. Ta sœur vient de publier sur Instagram qu'elle s'étend à 3 nouveaux emplacements. Les commentaires sont pleins de gens demandant comment investir. Je regardais à nouveau les documents sur le bureau de Vince, toutes ces autres familles, ces autres investisseurs, ces autres vies que ma sœur avait ruinées. Que attendez-vous de moi, demandai-je. Juste la vérité. Votre déclaration sur ce dont vous avez été témoin au fil des ans, le schéma de comportement, la manipulation financière de vos parents. Ils ne me le pardonneront jamais. Peut-être pas, admit-il. Mais vous pourriez les sauver de quelque chose de pire. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message d'Alyssa elle-même. Lâche l'affaire, sœurette. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. Je fixai la menace, sentant quelque chose de froid et de certain s'installer dans ma poitrine. Elle avait raison. Je n'avais pas su à quoi j'avais affaire. Mais maintenant, je savais. D'accord, dis-je à Vince. Où est-ce que je signe? Il sortit un bloc-notes juridique. Commencez par le début, et n'omettez rien. Je pris une profonde inspiration et commençai à écrire. Le fonds d'études, le dîner de remise de diplôme, les prêts constants qui n'avaient jamais été remboursés, chaque petite trahison que j'avais excusée, chaque signal d'alarme que j'avais ignoré. Dehors, par la fenêtre de Vince, des nuages d'orage s'amoncelaient. Approprié, pensai-je, pour l'ouragan qui était sur le point de frapper ma famille. Mais cette fois, je ne serais pas là pour les aider à le surmonter. Cette fois, ce serait moi qui apporterais la tempête. Le hall de l'hôtel était exactement le genre d'endroit qu'Alyssa choisirait, tout en marbre étincelant et prétention. Je la repérai au comptoir d'enregistrement, ses bagages de marque à ses pieds, se disputant avec l'employé. « Comment ça, ma carte a été refusée ?» demanda-t-elle. « Réessayez. » Je m'approchai derrière elle, mon téléphone enregistrant dans ma poche. « Tu vas quelque part ?» Elle se retourna brusquement, son visage passant du choc à la colère, puis à son sourire de sœur bien rodé en quelques secondes. « Chloé !» J'étais juste en train de réserver un vol pour Buenos. Je jetai un coup d'œil au passeport sur le comptoir. Où devrais-je t'appeler Marina, comme il le faisait à Portland? Le sourire disparut. Tu as parlé à Vince. Et à Preston.
Et à l'agent du FBI qui est très intéressé par ton schéma de fraude interétatique. L'employé se racla la gorge. Dois-je appeler la sécurité? Ce ne sera pas nécessaire, dit Alyssa doucement. Ma sœur et moi avons juste besoin d'avoir une conversation privée. Elle attrapa ses bagages et se dirigea d'un pas décidé vers un coin tranquille du hall. Je la suivis, m'assurant que mon téléphone enregistrait toujours. Quoi que tu penses savoir, siffla-t-elle, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Il n'a jamais été question de monter une entreprise. Il s'agissait de construire un mensonge suffisamment convaincant pour voler l'argent des gens. Ils ont investi volontairement. Sur la base de faux documents et de mensonges. Je m'approchai. Avais-tu jamais l'intention d'ouvrir le spa, ou était-ce juste une autre fiction, comme les commandes d'équipement et les recommandations de célébrités? Quelque chose changea dans ses yeux, le masque glissant pour révéler quelque chose de plus froid en dessous. Tu veux la vérité? Elle rit, un rire laid et strident. Très bien. Non, je n'allais jamais ouvrir ce stupide spa, tout comme je n'allais jamais gérer cette franchise de smoothie ou cette boutique ou quoi que ce soit d'autre. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Sais-tu à quel point c'est épuisant de te regarder être la responsable, la parfaite Chloé avec son vrai travail et sa vie ennuyeuse? Pendant que tu détruisais la vie des gens. Ils se sont détruits eux-mêmes. Tous ces investisseurs cupides pensant qu'ils deviendraient riches rapidement. Maman et papa jetant de l'argent sur chaque projet parce qu'ils ne pouvaient pas admettre que leur précieuse petite fille était une fraude. Ils t'ont tout donné, dis-je doucement. Leurs économies, leur maison. Et ils me donneront plus une fois que tout cela sera passé. Ils le font toujours, elle eut un sourire narquois. Ils te blâmeront probablement d'avoir essayé de ruiner ma vie. Pauvre Chloé jalouse, toujours en compétition avec sa sœur qui réussit. Je sortis mon téléphone, arrêtant l'enregistrement. Tu veux parier? La couleur quitta son visage. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. Les avocats de Vince en ont une copie. Le FBI aussi. Et dans environ 30 secondes, maman et papa aussi. Elle se jeta sur mon téléphone. Je reculai, appuyant sur envoyer pour l'email que j'avais préparé. Toi. Elle balança son sac à main de marque vers ma tête. J'esquivai et le mouvement fit tomber des papiers sur le sol en marbre, fausses cartes d'identité, plusieurs passeports, une liasse d'argent liquide. Le gardien de sécurité de l'hôtel, qui nous observait, s'avança enfin. Y a-t-il un problème ici? Aucun problème, dis-je calmement. Ma sœur était juste sur le point de partir. Bien que vous voudrez peut-être appeler la police. Je crois qu'il la recherche. Tu le regretteras, cracha Alyssa alors que le gardien ramassait ses documents éparpillés. Ils ne te croiront jamais plus que moi. Mon téléphone vibra. Le numéro de maman. Je répondis en mode haut-parleur. Salut maman. Nous venons de recevoir ton email, dit-elle. Sa voix semblait étrange. Creuse. L'enregistrement. Je peux expliquer, cria Alyssa. Maman, elle essaie de me piéger. C'est ta voix, dit papa. Il devait être aussi sur la ligne. Ces choses que tu as dites, sur nous, sur les investisseurs. Papa, s'il te plaît. L'agent du FBI est ici, intervint maman. Il nous montre. Oh mon Dieu, toutes ces autres villes, tous ces autres noms. Je suis votre fille. Alyssa pleurait maintenant, mais je reconnus les larmes. Performance, pas remords. Vous ne pouvez pas les laisser. Vous êtes en état d'arrestation, dit une nouvelle voix. 2 policiers étaient arrivés, menottes prêtes. Vous avez le droit de garder le silence. Je l'ai regardé l'emmener, toujours en train de crier sur la loyauté familiale et les coups montés. Les clients de l'hôtel regardaient, téléphone sorti, postant probablement sur le drame. Chloé, la voix de maman était faible. Es-tu toujours là? Je suis là. Nous aurions dû t'écouter, toutes ces années. Elle s'effondra en sanglots. Je t'appellerai plus tard, dis-je et raccroché. Dehors, il mettait Alyssa dans une voiture de police. Nos regards se croisèrent à travers la vitre. Pendant un instant, je vis quelque chose de réel sur son visage. Pas de la colère ou de la manipulation, mais de la peur. Puis elle disparut, et j'étais seul sous le soleil d'automne, ne ressentant rien d'autre que de la fatigue. Mon téléphone vibra une dernière fois. Eleanor. Tu vas bien? Non,
tapez jeu en retour, mais ça ira. Je m'éloignai de l'hôtel, laissant derrière moi les décombres des illusions de ma famille. Ce n'était pas la vengeance que j'avais prévue, mais c'était peut-être la vengeance dont nous avions tous besoin, la dure lumière de la vérité brûlant des années de mensonges. Ils sont ruinés, dit Eleanor en parcourant les documents étalés sur le comptoir de ma cuisine. Jean, complètement ruiné. Je sais. Je versais plus de vin dans nos verres. L'agent du FBI a dit qu'Alyssa avait réussi à transférer la plupart de l'argent des investisseurs à l'étranger avant qu'ils ne l'attrapent. Ils essaient toujours de le retrouver. Et les économies de tes parents? Disparues, avec la valeur nette de leur maison, leur compte de retraite. Je pris une longue gorgée. Il reste chez ma tante, mais ça ne peut pas durer éternellement. Mon téléphone s'alluma avec un autre appel de maman. Je le laissai aller à la messagerie vocale, comme je l'avais fait la semaine dernière. Tu ne peux pas les éviter éternellement, dit doucement Eleanor. Regarde-moi faire. Je sortis une épaisse enveloppe en manille. D'ailleurs, j'ai une dernière chose à leur envoyer. Qu'est-ce que c'est? Une comptabilité complète. J'ouvris l'enveloppe, révélant des pages de tableur. Chaque dollar qu'ils m'ont emprunté au fil des ans, chaque investissement qu'ils m'ont poussé à faire dans les combines d'Alyssa. Chaque facture que j'ai couverte pendant qu'ils lui versaient de l'argent. Avec intérêt. C'est complet. Je suis analyste financière. La rigueur, c'est mon métier. Je traçai un doigt sur le total final. Presque 200 000 $. Jésus-Christ. Et ça, sans compter les coûts émotionnels ou les opportunités de carrière que j'ai manquées parce qu'ils avaient besoin de moi à proximité pour nettoyer les dégâts d'Alyssa. Mon téléphone vibra de nouveau. Papa cette fois. Ta mère ne mange pas, disait son message vocal plus tard. Elle reste assise là, à lire ses articles sur Alyssa, sur Marina, Jessica, quel que soit son vrai nom. S'il te plaît, appelle-nous. Je supprimai le message. Tu sais ce qui est le pire, dis-je à Eleanor. Une partie de moi se sent toujours coupable, comme si j'étais la mauvaise fille de ne pas me précipiter pour les sauver à nouveau. C'est parce qu'elles t'ont programmé pour te sentir responsable de leur choix, Eleanor remplit nos verres. Mais tu n'es pas responsable. Tu ne l'as jamais été. Ma sonnette retentit. Je me tendis, mais c'était juste le coursier que j'avais engagé. Signez ici, dit-il en me tendant une tablette. Je signai, puis lui donnai l'enveloppe en manille. Confirmation de livraison requise. Après son départ, Eleanor haussa un sourcil. C'est un peu froid. Prendre mon fonds d'études universitaires l'était aussi. Je vérifiai mon téléphone. 3 autres appels manqués. D'ailleurs, ils doivent comprendre ce que leurs choix ont coûté. Pas seulement à eux, mais à moi. 2 heures plus tard, maman appela de nouveau. Cette fois, je répondis. 200 000 $? Elle pleurait. Comment cela peut-il être autant? Dites-le-moi. C'est vous qui n'arrêtiez pas de demander. Nous essayons d'aider ta sœur. Non, la coupez-je. Vous permettiez à une escroc d'agir et vous me faisiez payer pour ça. Nous te rembourserons, dit papa. Il devait être en haut-parleur. D'une manière ou d'une autre. Avec quel argent? L'argent qu'Alyssa a volé? La maison que vous avez vendue? Je pris une profonde inspiration. Je n'ai pas envoyé cette comptabilité pour exiger un remboursement. Je l'ai envoyée pour que vous compreniez pourquoi j'en ai fini. Fini? La voix de maman se brisa. Qu'est-ce que tu veux dire par fini? Je veux dire que je ne vous tire pas d'affaire cette fois. Je n'offre pas ma chambre d'amis, ni mes économies, ni mon énergie émotionnelle. J'en ai juste fini. Mais nous sommes tes parents. Oui, vous l'êtes. Et je vous aime. Je sentis les larmes monter mais gardai ma voix ferme. Mais l'amour n'est pas un chèque en blanc. Ce n'est pas une excuse pour ce que vous m'avez fait, ou ce que vous avez laissé Alyssa faire aux autres. Silence. Le FBI veut que nous témoignions, dit finalement papa. Contre notre propre fille. Elle n'est pas seulement votre fille. C'est une criminelle qui a blessé des gens. Beaucoup de gens. J'essuyai mes yeux. Et elle continuera à blesser des gens si personne ne l'arrête. Comment n'avons-nous pas vu, murmura maman. Toutes ces années. Parce que vous ne vouliez pas voir. Et je ne pouvais pas vous y forcer. Mon téléphone vibra avec un SMS,
une alerte info. Une suspecte d'arnaque au spa s'échappe pendant son transport. Je n'étais même pas surprise. Je dois y aller, dis-je à mes parents. La police voudra probablement vous parler à nouveau bientôt. Chloé, attends. Je raccrochai et montrai l'alerte à Eleanor. Eh bien, dit-elle. Penses-tu qu'elle essaiera de les contacter? Probablement. Elle sait qu'ils sont son point faible. J'ouvris mes emails et commençai à composer un message à l'agent du FBI. Mais cette fois, ils devront choisir. L'aider à se cacher, ou aider à l'attraper. Et s'ils choisissent mal? J'appuyai sur envoyer pour l'email, puis versai le reste du vin. Alors c'est leur choix, et leurs conséquences. Je levai mon verre à la fin de tout ça. Eleanor cogna son verre contre le mien. À la liberté. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un SMS d'un numéro inconnu. Tu aurais dû te mêler de tes affaires, Serette. Je bloquai le numéro sans répondre. Quoi qu'il arrive ensuite, ce n'était plus mon problème. J'en avais enfin, vraiment, fini. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de mon studio pendant que je sirotais mon café, profitant du silence. Pas d'appel de crise, pas de drame familial, juste la paix. Mon téléphone vibra. Le message quotidien d'Eleanor. Toujours en vie. Toujours en vie, répondis-je par SMS. Toujours libre. Les nouvelles avaient été pleines de l'évasion d'Alyssa, mais j'avais cessé de suivre. Mes parents avaient choisi de coopérer avec le FBI cette fois, comprenant enfin ce qu'était réellement leur fille. Aux dernières nouvelles, ils étaient dans un programme de protection des témoins jusqu'à ce qu'elle soit attrapée. Ma sonnette retentit. Un coursier avec une épaisse enveloppe. Signé ici, dit-il. À l'intérieur se trouvait une lettre du cabinet d'avocats de Vince. Ils avaient récupéré une partie des fonds volés. Pas grand-chose, mais assez pour commencer à rembourser les investisseurs. Et comme j'avais aidé à résoudre l'affaire, ils m'offraient un poste de consultante, aidant d'autres familles à repérer des escroqueries à l'investissement similaire. Mon téléphone sonna. Eleanor, as-tu vu le post Reddit? Demanda-t-elle sans préambule. Quel post Reddit? Quelqu'un a partagé ton histoire. Tout, de la dynamique familiale à la fraude. C'est devenu viral. Les gens appellent ça l'arnaque de l'enfant prodige. J'ouvris Reddit sur mon ordinateur portable. C'était là. Des milliers de commentaires, des centaines de récompenses, des gens partageant des histoires similaires d'habilitateurs familiaux, de frères et sœurs qui ne pouvaient rien faire de mal, de parents qui sacrifiaient tout pour le mauvais enfant. Regarde le commentaire le plus populaire, dit Eleanor. Je fis défiler vers le haut. Le commentaire provenait de quelqu'un prétendant être une autre des victimes d'Alyssa, de Portland, quand elle était Marina. Elle n'a pas seulement volé mon argent, lisait-on dans le commentaire. Elle a volé mon identité. Toute l'histoire de ma vie est devenue sa trame de fond pour la prochaine arnaque. Mais sa sœur m'a aidé à obtenir justice. Maintenant, j'aide les autres à repérer les signes. D'autres commentaires suivirent, chacun racontant des histoires similaires. Un schéma émergea, non seulement des arnaques d'Alyssa, mais aussi des dynamiques familiales qui les rendaient possibles. Ma sonnette retentit de nouveau. Cette fois, c'était Preston. Avant que tu ne claques la porte, dit-il rapidement, je suis ici pour arranger les choses. Je croisai les bras. Comment? J'ai travaillé avec le FBI, en suivant la piste de l'argent. Nous avons trouvé quelque chose. Il me tendit une clé USB. Numéro de compte, mot de passe, tout ce qu'elle a volé, caché dans des comptes offshore. Pourquoi me donner ça? Parce que tu avais raison sur tout. Il fourra ses mains dans ses poches. Et parce que ma tante a perdu sa maison à cause de moi. Parce que j'ai aidé Alyssa à blesser des gens. Je pris la clé. Je la donnerai aux avocats de Vince. Il y a autre chose. Preston sortit son téléphone. Un email envoyé d'un cybercafé au Mexique ce matin. C'est, eh bien, lis-le. L'email venait d'Alyssa. Dites à ma famille que je suis désolé. Pas pour les arnaques, celle-là était magnifique. Mais pour avoir rendu ça si évident. La prochaine fois, ils ne sauront même pas que c'est moi. Elle joue toujours à des jeux, dis-je en supprimant l'email. Mais je ne joue plus. Mon téléphone vibra. Un SMS de papa. Le FBI l'a trouvé. C'est fini. Puis de maman.
Nous rentrons la semaine prochaine. Pouvons-nous parler? Je fixai les messages, sentant le poids de l'attente. Il voulait le pardon, la réconciliation, un retour à la normale. Mais la normale, c'est ce qui nous avait amenés ici. Non, tapez-je en retour. Je ne suis pas prête. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Je comprends, répondit papa. Nous t'aimons. Cette fois, les mots ne sonnaient pas comme une manipulation. Ils sonnaient comme un adieu. Preston planait toujours dans l'embrasure de ma porte. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vivre ma vie. Je fis un geste vers la lettre de Vince. Aider d'autres familles à éviter ce qui est arrivé à la mienne. Écrire ma propre histoire. Et Alyssa n'est pas mon problème. Je commençai à fermer la porte. Ni toi. Après son départ, j'ouvris à nouveau mon ordinateur portable. Le fil Reddit avait grandi, devenant un groupe de soutien pour les personnes partageant leurs propres histoires d'habilitateurs familiaux et d'enfants prodiges. Tu devrais poster ta version, m'envoya Eleanor par SMS. Aide les gens à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Je regardais autour de mon studio paisible, la vie que je m'étais construite, libre du chaos et de la manipulation, l'avenir s'étendant devant moi, illimité par les attentes des autres. Peut-être que je le ferai, répondis-je. Mais d'abord, je vais profiter du silence. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un email d'un compte anonyme. Votre histoire m'a aidé à quitter ma famille toxique. Merci. Je souris, sentant quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas la paix, exactement, pas le pardon, mais la compréhension. Parfois, la fin la plus heureuse n'est pas de partir vers le soleil couchant. Parfois, c'est simplement de s'éloigner, la tête haute, vers un avenir que l'on choisit soi-même. J'ouvris un nouveau document et commençai à taper, j'avais toujours su que le couperet tomberait, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise autour du médiocre rôti en cocotte de maman. L'histoire n'était pas terminée, mais cette fois, c'est moi qui l'écrivais.